Shalom encore, shalom. Vous savez, le diable n'aime pas quand on parle des choses qui lui font mal. Donc là, on a été coupé, une coupure de courant. Et le temps que le courant revienne et tout, donc la vidéo a été interrompue. Mais nous allons continuer dans notre thème, dans le thème du combat spirituel. Le diable n'aime pas. Je vous ai dit que ce sont des choses, il combat. Quand on vient déjà exposer, il combat. Parce que ce que je dis est vrai. Nous allons recommencer à partager. Ce n'est pas grave. Nous allons partager et je vais continuer. Même si ça se coupe encore, je vais continuer. Parce que les enfants de Dieu doivent se réveiller. On doit récupérer ce qui nous appartient. Les enfants de Dieu sont toujours en train de pleurer. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a déposé en nous. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà doté de bonnes choses. Mais le diable, il nous endort. Il nous endort. Il nous endort. Quand on parle maintenant du combat spirituel, le gars vient, il coupe le courant. Il faut que la vidéo, on recommande. Mon ami, on va toujours parler. Je vais continuer. Le combat spirituel, je parle du combat spirituel. Et dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'on doit combattre. Pourquoi on doit combattre? On doit combattre pour accomplir nos destinées. Tu veux être en paix dans ton foyer, il faut combattre. Tu n'auras rien, les bras croisés. Tu veux la paix dans ta maison, tu dois combattre. Tu veux réussir dans ton entreprise, tu dois combattre. Tu veux réussir, partageons encore cette vidéo. Vous savez qu'on a partagé la précédente, mais on est obligé encore de partager celle-ci. Tu veux atteindre quoi dans ta vie? Tu dois seulement combattre. Tout ce que tu vas avoir, tu veux même vivre longtemps, mon frère, ma soeur, c'est le combat. Tu veux un peu être en paix dans ton lieu de service, tu dois combattre. Quelqu'un avait dit que qui veut la paix prépare la guerre. Et le diable ne coûte que ce langage de la guerre-ci. Tant que tu n'es pas violent, mon ami, tu n'auras jamais la paix. Nous partageons en même temps. Alléluia. Nous partageons en même temps. Nous partageons en même temps. Qui veut la paix prépare la guerre. Tu dois être un homme de combat, une femme de combat. Le diable, c'est un guerrier qui n'a pas pitié. Il est sans pitié. Et quand nous, on n'avait plus la force de combattre le diable, Jésus est donc venu. Le chef de l'armée, l'Éternel des armées, notre général en chef, Jésus est venu. Et il a dit à Satan que je vais te faire ça sur ton terrain. C'est comme ça qu'il a fini avec le diable. Il a fini avec Satan sur son terrain. Il a humilié Satan sur son terrain. Satan a été détruit. Satan a été dépouillé. Quand il dit qu'il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle. Hein? Par la puissance il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus est venu nous redonner le pouvoir. Il dit que je veux donner le pouvoir. Maintenant, levez-vous. Vous pouvez maintenant marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont trop gentils. Ils sont gentils, mais ils souffrent. Ils sont gentils, mais ils ont des problèmes. Ils sont gentils, mais ils sont toujours derrière, des captifs, des personnes humiliées. Mon frère, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Le monde n'est pas un terrain de jeu ou bien un terrain de pique-nique. Hein? Nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour jouer. Quand Dieu a créé le monde avant, c'était un monde de jeu où Adam et Ève jouaient avec sa femme. Ou bien ils pique-niquaient partout. Maintenant, si le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde de jeu. Encore moins un monde de pique-nique. C'est un monde de guerre. Où les plus forts règnent, où les plus forts mangent les plus faibles. Il y a la chaîne alimentaire, voilà. C'est la loi du plus fort sur la terre-ci maintenant, hein, dans le monde. C'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Qui connaît la récitation-ci? La loi du plus fort. Partageons encore cette vidéo. La première a été coupée, on avait déjà beaucoup partagé. Et le diable combat parce qu'il sait que nous sommes en train de le dépouiller. Nous sommes en train d'exposer ses œuvres. La terre, note ça quelque part bien que nous ne sommes pas dans le monde-ci. Le monde-ci n'est pas un monde de pique-nique ou bien un monde de jeu. Qui connaît le pique-nique? Le pique-nique, c'est qu'on part sur les verts pâturages, hein, quand il fait soleil. Et puis chacun amène quelque chose pour manger. Soit on fait, voilà, les barbecues, on amène les choses là pour manger. Vraiment, on rit, on rigole, les jus. Le monde n'est pas comme ça. On n'est pas venu pique-niquer sur la terre. On n'est pas non plus venu jouer. Nous sommes en guerre.
en guerre contre les puissances des ténèbres, en guerre contre les sorciers de nos familles. Les sorciers sont déjà partout, dans nos familles, belles familles, à l'église, même à la sorcellerie. Je suis en train de préparer un programme pour le 10 avril, avec toutes les femmes leaders, femmes de pasteurs, femmes de ci, femmes de ça. Le 10 là, c'est un programme de guerre, parce que nous sommes en guerre. Partout il y a les sorciers, partout il y a la sorcellerie. Et tant qu'on ne les combat pas, nous serons toujours des victimes. Et c'est fini d'être victime. Tu vas pas passer toute ta vie à être victime. Toute ta vie, toi, tu vas pleurer. Toute ta vie, on va te faire du mal. Tu seras toujours en train de dire, à raconter, oui, tel m'a fait beaucoup de mal. Tel m'a fait ceci. Mon ami, jamais de la vie. Tu n'es pas venu sur la terre ici pour que les gens te fassent du mal. Tu dois te lever. Hein? Tu dois te lever pour dire que oui, Satan, assez, c'est assez. Cette fois-ci, moi, je vais te détruire et je finis avec toi. C'est à toi de dire comme ça, de décider que je suis fatiguée de toujours subir les oppressions, de toujours vivre des choses pas bien. Oui, tu dois te lever pour combattre. La Bible dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. On sent de souvent ça, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Notre Dieu, c'est un puissant guerrier. Mon ami, tu n'es pas guerrier, tu n'es pas guerrière. Comment tu vas vivre? Comment tu peux même servir Dieu si tu n'es pas un guerrier ou bien une guerrière? Nous, quand on grandissait, maman, la sortie dans l'église. Je vais seulement parler ça dans les conférences, je ne parle pas de ça maintenant. Quand on grandissait, notre père nous disait souvent que ça dans la tête, fille comme garçon. Il nous a élevés avec cette pensée. Il dit, vous êtes des guerriers, vous êtes des guerriers, vous êtes des guerriers, des guerriers, des guerriers. Nous sommes des guerriers. Un enfant de Dieu est un guerrier. Un guerrier, c'est qui? Un guerrier, c'est lui qui n'a pas peur de la guerre. C'est quelqu'un qui défend quelque chose, une idéologie, qui défend son groupe, qui défend sa patrie, qui défend ses idées, qui va contre ceux qui s'opposent à eux. Oui, nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Et dans ta vie, tu dois être le guerrier de ta vie. Personne ne va combattre pour toi. Toute personne qui a une destinée colorée, une destinée florissante, mon frère, ma soeur, une étoile qui brille. Si tu ne te prépares pas au combat, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Je dis, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Tu es certainement quelqu'un sur qui on a déjà beaucoup prophétisé. Ou bien même quand tu allais chez les féticheurs te disaient que oui, vraiment tu as une grande étoile, hein, ton étoile brille. Pardon, partageons encore la vidéo si c'est possible, qu'on la partage et que les gens écoutent encore dans les groupes, encore on partage encore. Quelqu'un doit être béni dans tes messageries, Messenger, tout ça. On doit continuer à partager. Si tu as une destinée, une étoile qui brille, mon ami, on va te combattre. Vous avez déjà vu qu'on jette les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits? C'est toujours sur un arbre qui a déjà les fruits mûrs. Quand on va jeter les pierres, d'autres vont prendre les bâtons pour cueillir les fruits. Tant que tu vis une vie de combat, tu te rends compte que dans ta vie, pour que tu réussisses, il faut toujours que tu fasses des efforts. Tu ne dois pas pleurer. Tu dois essuyer tes larmes. Et tu dois te armer au combat. Tu dois te lever. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des combats dont elles ignorent. Tu as des batailles cachées. Des ennemis que tu ne connais pas. Ils sont autour de toi, mais ils sont tes ennemis. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de naître de nouveau. D'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. On m'a raconté une histoire je crois que c'était hier. Comment une dame qui prétend servir le Seigneur, je bénis tous ceux qui partagent, le Seigneur est en train de vous toucher. Tous vos ennemis sont en train de tomber. Je suis en train de déclarer, de parler sur une personne qui partage encore cette vidéo. Quelqu'un m'a raconté une histoire, comment elle a perdu une personne dans sa famille. Et la maman de la personne est un enfant de Dieu. Elle prend la personne pour aller chez un sorcier. Et le sorcier amène chez le féticheur. J'ai dit que j'ai même pas besoin de fermer les yeux pour prier. Pour que Dieu me dise que la maman là c'est une sorcière. Parce qu'un enfant de Dieu a la révélation. Un enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Dieu dit dans sa parole qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Moi, rien ne m'arrive sans que Dieu ne m'ait révélé. Je connais l'identité spirituelle de tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui sont à côté de moi. Dieu me parle de tout en détail.
Tous les jours, je suis comme ça, avec les yeux ouverts, les yeux fermés. Le Seigneur me parle. Il me dit, fais attention. Il me dit, ici c'est comme ci. Il me dit, ici c'est comme ça. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans des batailles cachées. Tu as des ennemis cachés. Tu ris avec les gens qui rient avec toi, mais dans le cœur, c'est noir. Tu es un enfant. Tu dois te lever. Que le Seigneur commence à te révéler quels sont tes ennemis cachés. Tes ennemis que tu ne connais pas. Parfois, tu peux être comme ça, tu as des ennemis que tu ne connais pas. Moi, je connais tous mes ennemis, connus ou inconnus, je vous maîtrise. Parce que je passe mon temps dans la présence de Dieu. Et le Seigneur me révèle qui vous êtes. Le Seigneur me dit, tous les petits complots, le Seigneur me révèle, parfois même avec les visages. Parfois, avant, il me révèle en avance et je ne comprends pas. Mais c'est quand je suis face à la situation que je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Il me dit, je t'avais déjà parlé depuis. Souviens-toi. Mon ami, tu dois prier ce soir. Tu dis, Seigneur, toutes les batailles cachées dans lesquelles je me trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout là où on me combat en secret, nous allons prier en même temps. Au nom de Jésus, partage cette vidéo. Pendant que tu partages, le ciel s'ouvre sur ta tête. Les anges descendent. Les anges, les puissants guerriers pour combattre tes combats. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu invites le Seigneur te libère. Je suis en train de prier. Nous sommes en train de prier que le Seigneur nous révèle toutes nos batailles cachées, nos ennemis cachés, nos ennemis déguisés, les ennemis masqués et leurs complots. Commence à prier au nom de Jésus. Dis, Seigneur, que les écailles tombent de mes yeux. Fais-moi voir mes ennemis. Fais-moi voir leur complot. Fais-moi voir tout ce qu'ils sont en train de faire contre moi. Tout ce qu'ils sont en train de méditer contre moi. Tous les pièges qu'ils ont mis sur mon chemin. Parce qu'ils sont en train de mettre les pièges, les pots de banane, les accusations. Commence à parler là où tu es. Afin que tu ne sois plus un aveugle spirituel. Une aveugle. Dans le combat spirituel, si tu es aveugle, on va te tuer. Tu dois demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux spirituels afin que tu vois qui sont tes ennemis, afin que tu vois les pièges. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Mais si toi tu n'arrives pas à voir le mal de loin, tu vas tomber dans les pièges, tu vas tomber dans le mal. Commence à dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois au nom de Jésus autour de moi ce qui se passe. Tu peux être dans un environnement où on te combat, mais tu es aveugle. Je vous ai fait mon témoignage, non? Tu es aveugle. C'est quand tu commences à dire que Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, montre-moi les choses, les secrets de là où je suis là. Les choses que les gens font en secret contre moi. Je t'assure que la prière là, ça marche. Dieu va te montrer. C'est pas le diable, c'est Dieu qui te montre. Commence à faire cette prière là. Seigneur, commence à me révéler les secrets de là où je suis. Quels sont les secrets ici? Les secrets là qui peuvent aller contre ma vie. Tous les secrets que les gens font contre moi ici. Les choses qu'on me cache, qu'on fait sur mon dos. Dieu va te montrer. Et Dieu va te montrer pour que tu commences à combattre. Et Dieu va te dire comment tu dois combattre. L'école d'Esther, c'est l'école du combat. C'est l'école du trône. Parce que pour accéder au trône, il faut combattre. C'est l'école de la délivrance. Pour être délivré, il faut combattre. C'est l'école, de la bénédiction. Pour être béni, il faut combattre. Partage cette vidéo. Je veux que tu invites quelqu'un qui vienne écouter ces choses. Tu as besoin que Dieu te révèle toutes les batailles dans lesquelles tu te trouves. Dans tes rêves. Parfois tu rêves même, tu oublies. Ce sont des batailles cachées. Le diable utilise ça pour te faire dormir. Quand je lis la Bible, je suis en train de lire le livre de Matthieu. Tout ce que Dieu a fait là-bas, il a parlé à Joseph, à Marie, dans les rêves, dans les songes. Mais toi, tu ne songes pas. Comment est-ce que tu sauras qui sont tes ennemis dans les batailles dans lesquelles tu te trouves? Si toi, tu ne rêves pas, si toi, tu ne vois pas, comment est-ce que tu sauras? Alors commence à prier. Dis, Seigneur, 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 ouvre mes yeux spirituels et commence à me révéler quelles sont les armes de mes ennemis. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme de Dieu dans la Bible, Élisée. Élisée, c'était un prophète puissant. C'est pour ça que mon fils s'appelle Élisée. Un Dieu prophète. La Bible dit que là où Élisée était, quand les Syriens faisaient les plans là-bas, les complots, Dieu révélait tout à Élisée dans sa chambre. Tout. Et Élisée disait au roi d'Israël que voilà ce que le roi d'Assyrie est en train de faire. Et jusqu'à ce que le roi s'est posé la question. Que qui est traître parmi nous? Quand nous faisons nos complots ici, qui va révéler ça au roi d'Israël? Et c'est là où quelqu'un lui dit que mon père, personne n'est traître. Personne ne dit. Mais c'est qu'il y a un prophète là-bas qui s'appelle Élisée. Tout ce qu'on peut parler ici, Élisée entend dans sa chambre. Tu dois être comme ça. Et pour être comme ça, il faut prier que Dieu t'accorde cet esprit-là. Pour que tous les complots de tes ennemis, Dieu te révèle. Dieu va te révéler. On est en train de vouloir t'empoisonner. Quelqu'un va venir te tendre un verre. Tu vas vraiment commencer à rire que Dieu m'a déjà montré.
Quelqu'un m'a dit, je t'ai préparé ceci, cela, monter, descendre. Dieu t'a déjà montré depuis que ne mange pas ça. Ne mange pas, tu manges, tu vas mourir. Il faut être mystique comme les moi, comme ça. Moi, je ne suis pas simple. Je suis très compliquée. Et j'assume mes complications et ma complication, oui. Parce que quand tu es simple, on va faire de toi n'importe quoi. Sur la terre-ci. Ma mère me disait souvent, elle me disait, ma fille, quand Dieu t'a élevé, il y a certaines personnes avec qui tu ne dois pas marcher. Parce que ces personnes-là, tôt ou tard, elles vont te combattre. Et c'est vrai. C'est très vrai. Je te dis que c'est vrai. Tout le monde n'est pas fier de te voir là où tu es. Tout le monde n'est pas content quand tu ris. Tout le monde n'est pas content de ton témoignage. Tout le monde n'est pas content quand tu en parles. Les gens aiment quand tu souffres. Quand tu viens faire pitié. Quand tu viens raconter, oui, vraiment ça ne marche pas. Mes enfants échouent toujours. Mes enfants sont toujours malades. Et ils sont là. Association des gens qui ont pitié de toi. La compassion, association de la compassion. On vient compatir. Ouais, Yako, Asia, hein, vraiment ça va aller. Hein, du courage. Hein. Mais le jour où tu t'en sors, les mêmes personnes, pardon, partage encore la vidéo aussi. Je veux que tu partages cette vidéo. Quelqu'un doit écouter ça. Les mêmes personnes qui venaient compatir deviennent tes ennemis comme ça. J'ai une maman en Suisse qui m'a raconté, elle me dit, maman Dédé, j'avais une femme que j'ai aidée. J'ai une femme que j'ai tout fait pour qu'elle soit bien. Maman, il y a 2 jours que je devais me marier moi aussi. Que j'ai fait du bien à cette femme. Et je viens lui annoncer que mon ami, Dieu m'a aussi béni. Maman, elle me dit, maman Dédé, la femme, elle n'a même pas caché. Elle m'a regardé comme ça. Elle a dit, en bon. Donc la femme a manifesté son mécontentement. Ce n'était même pas en cachette. C'était pour te montrer que donc toi aussi tu vas t'en sortir. Pourtant, hier, elle compatissait à ta souffrance. Hein? Elle compatissait. Mon frère, ma soeur, le combat spirituel, c'est une obligation pour tous les chrétiens. Tu es obligé de combattre. C'est une obligation. Tu dois t'imposer ça. Ce n'est pas facultatif. Le combat spirituel pour un enfant de Dieu n'est pas facultatif. C'est une obligation. Écris-moi, c'est une obligation. Le combat spirituel, c'est une obligation. Tu dois être un homme de combat, une femme de combat. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Si tu veux posséder tes possessions, si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux te réjouir, hein, de tes grâces, de ton étoile, tu dois combattre. Tu n'as pas, c'est-à-dire que tu ne dois même pas tergiverser. Quelqu'un ne doit même pas te dire que combat. Toi, tu sais que tu dois combattre. Parce que tu peux arriver à une place, il y aura toujours des gens qui vont chercher à te renverser. Les gens vont chercher à te détrôner. Hein, tu peux monter, mais il faut se maintenir. Il y aura toujours qui vont chercher à te faire chuter de ton piédestal. Je vous ai parlé du trône. Il faut accéder au trône, à sa famille. Maintenant, il faut régner. Il y aura toujours des personnes qui vont venir te mettre les bâtons dans les roues. Il y aura toujours. Mais pour t'en sortir, tu dois être un combattant, une combattante. Si tu veux être comme ça, toi aussi tu es béni, tu te rigoles. Et personne ne t'inquiète, mon frère, ça se passe dans le combat spirituel. Maintenant, pourquoi tu dois encore combattre? Si tu veux croître, tu veux élargir tes côtes, hein? Tu veux avancer, tu veux évoluer, mon frère, tu dois combattre. Parce qu'il y a des esprits qui combattent ton évolution, qui combattent ta promotion, qui combattent même ta croissance spirituelle, qui combattent, hein, ta croissance, tes bénédictions. Il y a des gens qui combattent ça, des esprits, des hommes, des femmes. Si tu veux élargir tes côtes, tu veux aussi grandir, te multiplier tes entreprises, multiplier tes finances, multiplier tes projets. Mon frère, ma soeur, tu dois combattre. C'est une obligation, ce n'est pas facultatif, c'est obligé le combat. Tu veux vivre longtemps, tu es obligé de combattre. Obligé de combattre parce qu'il y a tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui ont juré de te voir enterrer, de t'ôter la vie. Ils ont juré comme ça. Partage cette vidéo. Partage encore, invite encore. Quelqu'un va venir écouter ça. Il y a des personnes qui ont juré de te détruire. Si tu veux être en vie, qui ont juré de détruire ta maison, détruire tes enfants, à tort. Parce que dans le combat, il y a des règles. Je vais vous parler des règles du combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a des règles. Il faut que tu sois en règle. Tu peux pas provoquer les gens pour dire que tu vas résister. On va te tuer parce que tu es coupable. Donc, il y a des règles du combat spirituel. Mais il y a donc des gens qui, à tort, veulent te détruire.
Mais toi, tu laisses. Non, tu ne dois pas laisser. Tu ne dois pas laisser. Si tu veux récupérer ce que tes ennemis t'ont volé depuis que tu es né, partage-moi la vidéo aussi. Tu dois combattre. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses à cause de l'ignorance. Pour récupérer ce que le diable t'a volé là, ça se passe dans le combat. Tu n'as pas lu quand Jésus disait que qui peut entrer dans la maison d'un homme fort pour récupérer ce qui est dans la maison là, sans au préalable avoir lié l'homme fort là, l'attacher, tout ça là. Personne. Maintenant pour lier l'homme fort, c'est quoi? Il faut combattre. Si tu veux récupérer ton argent que le diable t'a volé, ta santé que le diable t'a volé, peut-être ta paix, mon ami, tu dois combattre pour récupérer ce que tes ennemis t'ont volé, te récupérer ce que les sorciers t'ont volé. C'est dans le combat que ça se passe. C'est dans le combat spirituel. Récupérer ta destinée, c'est dans le combat. Si tu veux accomplir ta destinée, c'est dans le combat spirituel. Tu ne peux rien réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le combat. Sans combat, tu ne peux pas. Quelqu'un a dit ici au Cameroun, elle est déjà décidée que la vie c'est la bastonnade. Elle voulait dire que la vie c'est le combat. Tant que tu ne combats même pas, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire. Parce que tu ne peux pas, tu dois seulement combattre. Il y a le combat spirituel, il y a le combat physique, il y a le combat dans tous les domaines. Hein? Mais nous sommes dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel est le combat qui domine tous les autres combats. Quand spirituellement tu as dominé, quand spirituellement tu es au-dessus des esprits qui veulent t'assujettir en journée physiquement, dès que tu les as vaincus, physiquement aussi tu as la victoire. Hein? Tu dois combattre. Parce que le seul langage que l'ennemi comprend, c'est la violence, c'est le feu. Le diable, on ne le supplie pas que pardon, laisse-moi, oh s'il te plaît, oh ceci, cela. Non, Satan ne connaît pas la qualité de combat là. Il ne connaît pas le langage là. Le diable, hein, c'est le feu. La Bible dit quoi? Résistez au diable. Par la foi, il fuira loin de vous. Résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne vous laissez pas faire. Au nom de Jésus, ne vous laissez pas faire. Pardon, laissez les sorciers là qui nous sont, je vais les bloquer tout à l'heure. Écoutez d'abord. Le diable envoie ses agents pour venir vous distraire, pour que vous n'écoutez pas. Moi, je vais les bloquer tout à l'heure et je les maudis d'abord au nom de Jésus. Donc, moi, on ne vous calcule pas. On est en train d'écouter. Après, là, je vous bloque. J'efface vos pourris commentaires. Là, ça ne nous sert à rien. Nous nous sommes concentrés sur un objectif et vous n'allez pas venir nous distraire. Au nom de Jésus. Je suis en train de parler aux personnes qui sont concernées. Et pendant que tu écoutes, tu partages la vidéo. Je suis en train de dire que Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Matthieu 11, le verset 12. Et le royaume des cieux est forcé. Donc pour entrer dans le royaume des cieux, c'est le combat. Le combat de ça. C'est le combat. J'ai dit dans la première vidéo, le combat de la chair, le combat du péché, le combat avec soi-même. Hein? C'est le combat, Jésus même a dit, c'est forcé. Nous devons combattre. C'est très fort. Alléluia. Parce que tu n'as pas le choix. Soit tu combats, tu gagnes parce que nous nous combattons dans la victoire. Soit tu péris, ou tes ennemis t'écrasent, ou les gars finissent avec toi. Donc tu as deux alternatives. Ou tu combats pour t'en sortir, pour récupérer ce qui t'appartient, pour accomplir ta destinée, pour posséder tes possessions, pour être épanoui, pour te réjouir, pour accéder au royaume des cieux. Soit tu perds la vie éternelle, soit tu n'accomplis pas ta destinée. C'est deux choses l'une. Ou tu combats, ou tu es mort. Tu es un homme mort. Un homme qui ne combat pas, c'est un homme mort. Un homme qui ne va rien faire dans sa vie. Tu seras éternellement victime. Victime, toujours assistée, toujours en train de pleurer toute ta vie. Mais essuie un peu tes larmes. Lève-toi. Arme tes bras au combat. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, la guerre a déjà été déclarée contre toi. Le diable nous a déclaré la guerre depuis le jardin d'Éden. Donc ne dis pas que c'est parce que tu es calme qu'il va te laisser tranquille. Le combat, là, la guerre là, est déclarée depuis. Donc tu es seulement là-dedans seulement. Tu dois seulement t'exercer au combat. Et je vais te donner certaines stratégies encore ce soir. Comment est-ce que tu vas combattre? Alléluia. Pourquoi nous devons combattre? Nous devons combattre parce que l'apôtre Paul dit quoi dans Éphésiens? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités,
les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là sont là, avec des missions pour nous écraser. Et tant que toi, tu vas les laisser faire, ils vont finir avec toi. Jésus ne va pas descendre pour faire ça pour toi. Jamais de la vie. Il ne descendra pas pour faire ça à ta place. Il va te regarder. Je te donne déjà le pouvoir. Maintenant, fais ce que tu veux de ça. Si tu veux, tu laisses. Tant pis pour toi. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. Alléluia. Il y a des ennemis qui refusent la paix. Il y a des gens qui ne vont jamais te laisser tranquille. Qui vont toujours te nuire. Tant que toi, tu ne te lèves pas pour les combattre dans ton foyer. Il y a des gens qui ont juré venir te troubler. Moi, j'ai pris la décision. Dès que tu viens nuire à ma vie d'un domaine et que je te détecte, je finis avec toi. Ça, c'est mon décret. Je ne discute pas. Je ne suis plus victime de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Parce que toute personne doit être concentrée à travailler sa vie. Maintenant, si toi, tu laisses ta vie qui est en chantier pour venir nuire la mienne, l'apôtre Paul dit dans ta parole, il dit dans la parole de Dieu, il dit, je crois à une église, peut-être au Galate ou bien je ne sais pas qui, quiconque vous trouble, qui qu'il soit, qu'il emporte la peine. Toute personne, j'ai décidé toute personne qui vient me troubler dans un domaine de ma vie, que ce soit dans mon mariage, dans mon ministère, tu viens me troubler dans une vidéo que je suis en train de faire comme ça, tu vas seulement emporter la peine, tu es maudit. C'est comme ça que je fais maintenant. Dès que j'ai l'information, pas que l'information, dès que j'ai la confirmation que tu es en train de me troubler d'une manière ou d'une autre, que le temps où je dois prier, toi tu es en train de venir me faire que je me lamente, mon ami, tu vas seulement emporter la peine. Ça, il n'y a pas de négociation. Qui que tu sois, toute personne qui te trouble, cette personne doit emporter la peine. Oui, parce que chacun doit se concentrer sur sa vie. Mais la personne laisse sa vie pour venir troubler la tienne. Moi, je ne vais plus laisser les gens venir me troubler. D'une manière ou d'une autre, ne te plaît pas. Je finis avec toi. Je te dis la vérité. Ephésiens 6, 12, 13. Lis ça. Nous avons beaucoup d'ennemis qui combattent contre nous. Nous avons des ennemis partout. Des ennemis partout sont toujours en train de nous combattre. Dans la famille, tu as des ennemis. Tu ne fais rien aux gens, mais on te déteste. Tu es marié, on te hait alors. Dans ton foyer, tu as les ennemis. Les hommes, les femmes, partout. Tu es même à l'église, même tu as des ennemis. Jusqu'à ce qu'ils vont faire, tu vas fuir l'église où Dieu a dit qu'il va te bénir. Tu fuis l'église parce qu'on te combat à l'église. Tu vas encore tomber dans la gueule du lion. Tu es dans ton lieu de service que Dieu t'a donné. Tu n'as pas volé. On te combat là-bas. Tu vas laisser. Ne fuis plus. Tu dois te lever pour combattre tous ces gens-là. Hein? Tu dois combattre pour mettre fin à l'oppression dans ta vie. Tu es toujours oppressé. C'est en combattant que tu auras la victoire. Où tu vas mettre fin à l'oppression. Hein? Tu es toujours oppressé dans les rêves. Toujours oppressé, toujours oppressé, toujours oppressé. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Je vais un peu m'arrêter là aujourd'hui. Pour jeter un peu dit pourquoi tu dois combattre. Quand tu fais des mauvais rêves, des rêves bizarres, lève-toi, commence à combattre. Tu as des attaques physiques bizarres. Lève-toi, combat. Tu es entouré de mauvaises personnes. Tu dois combattre. Le combat, c'est comme ça. Maintenant, il y a les règles du combat spirituel. La première règle dans le combat spirituel. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous parlons. Partageons encore la vidéo aussi. C'est important, la vidéo aussi est très importante. Vous voyez comment le diable a combattu. On est découpé. Et maintenant, la suite. Il faut que tu écoutes les deux. Commence le début jusqu'à la fin. Écoute-moi très bien. Et si tu mets ça en pratique, tu vas voir l'évolution. Et tu auras le calme dans ta vie. Tu auras la paix dans ta vie. Je t'ai enseigné comment est-ce que tu dois prier pour tous les jours de ton mois. J'espère que tu as quadrillé ton deuxième mois ou tu as prié jusqu'au 29e jour pour paralyser les plans de l'ennemi. De jour comme de nuit, tout ce qu'ils peuvent faire, nul et sans effet. Tu ne les laisses pas le rebond. Ils ne doivent même pas avoir l'occasion de venir te faire un petit truc qui n'est pas bien. Tu ne dois pas laisser tes ennemis lever la tête. Jamais de la vie. Écoute-moi très bien. Règle numéro 1 dans le combat. Parce que tout combat, tout combattant a ce qui fait sa force. Tout combattant s'appuie sur quelque chose. Tout combattant a quelque chose qui fait son orgueil. Et ce qui fait son orgueil, c'est son Dieu. C'est l'esprit qui le supporte. Même dans les guerres, je suis au Cameroun. Dans les guerres où il y a, nous au sud-ouest, voilà.
Les combattants de là-bas, quand on les tue souvent, on les voit avec des colis, ils font des pratiques. Ça veut dire que le combat qu'ils mènent là n'est même pas d'abord physique, il est d'abord spirituel. Les combats se gagnent d'abord dans le spirituel. Donc toi qui veux combattre l'ennemi, tu dois connaître qui est ton Dieu. Tu dois être un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Tu es sûr que tu as le Saint-Esprit. Parce que nous on combat avec le Saint-Esprit, qui est le Père des esprits. Et ils combattent avec les démons. Toi aussi tu dois avoir un esprit pour combattre le diable. Tu ne peux pas combattre Satan avec ton esprit humain, ce n'est pas possible. Tu dois le combattre avec un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, tu dois être un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Le péché originel n'est plus dans ton sang. Et quand tu as donc ce Saint-Esprit-là, ça c'est la règle numéro 1. Numéro 1 du combat spirituel. Si tu n'as pas cette règle-là, c'est fini. Règle numéro 2. Quelqu'un qui combat, partage la vidéo si tu donnes la règle numéro 2. Et tu vas comprendre que ce que je te dis est trop vrai. Tu dois bannir la crainte. Je vais te faire lire un passage biblique. Deutéronome, quelque chose. Si tu veux combattre, tu ne dois pas avoir peur. Un combattant n'a pas peur. Un guerrier n'a pas peur. Si tu as peur, mon frère, tu ne peux pas combattre Satan. Écoute-moi bien. On va tout te tuer. On va finir avec toi. Mon Dieu, oui, ma Bible a fait ici ça. Les lois du combat, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois avoir peur de rien. Parce que tu as Dieu en toi. Écoute-moi très bien. Tu as Jésus en toi, tu as Dieu en toi. Tu dois combattre la peur. Tu dois combattre la peur. Attends, je vais te donner le verset où Dieu te dit que tu ne dois même pas avoir un peur, même un peu comme ça. Quand tu combats, je fouille ma Bible, je vais te donner le verset. Tu ne dois pas avoir peur, jamais de la vie. Quand tu pars en guerre, quand les enfants d'Israël allaient en guerre, Dieu demandait à Moïse de dire que toute personne qui a peur, rentre d'abord dans sa maison. Si tu as peur, ne viens pas. Parce que la peur ouvre la porte. Bannis la crainte. Quand tu es quelqu'un qui vit dans les combats, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur du diable. Tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Tu ne dois avoir peur de rien. Parce que tu es dans la vérité. Tu sais que toi, tu as raison. Hein? C'est même pas que tu pars provoquer, tu attaques, après tu dis que je n'ai pas peur. Ils vont te tuer. Mon Dieu, fais-moi trouver le verset 6. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois bannir la crainte. Parce que celui qui est en toi est plus puissant. Celui qui est en toi est plus fort. Tu dois te lever pour regarder ton ennemi en face. Pour dire que j'ai le roi des rois en moi. Je n'ai pas peur de toi, Satan. Shalom Ingrid, là c'est la deuxième vidéo. Regarde aussi la première après celle-ci. Nous parlons du combat spirituel. Tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Là où les ennemis nous gagnent, c'est qu'ils nous font avoir peur d'eux. Quelqu'un vient t'intimider. Je vous ai parlé des armes et des sorciers une fois là, dans une vidéo là. L'intimidation. Partagez la vidéo. Ceux qui viennent de se connecter, partagez la vidéo. Vous allez écouter des choses. Et vient t'intimider. Quelqu'un vient là avec son gros corps. Parce que tu es petit. Goliath était colosse comme ça. Le petit David a fini avec lui. Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Ou tu es gros, tu es mince, je m'en fous de toi. Je vais te terrasser. Je te terrasse, je t'écrase, je finis avec toi. On n'en parle plus. Oui, pas de peur. Parce que celui qui est avec toi est plus puissant. Celui qui est avec toi est plus fort. Quand tu es enfant de Dieu né de nouveau, tu ne dois pas avoir peur du diable. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur. On t'annonce une mauvaise nouvelle, tu commences à trembler. Dès que tu fais un petit mauvais rêve, tu commences à pleurer. Il n'y a pas de peur là-dessus, mon frère. Tu dois bannir la crainte. Je vais te trouver le verset là. C'est que j'ai laissé ma Bible où j'ai mis ça. Où j'ai écrit ça. Parce que j'ai beaucoup de Bibles. J'ai beaucoup de Bibles. Je ne fais qu'acheter les Bibles. J'achète. C'est un verset dans la Bible. C'est peut-être non, je ne sais pas trop. Où Dieu dit aux enfants d'Israël que quand tu vas en guerre, tu ne dois pas avoir peur. Il n'y a pas de peur qui tienne là. Je vais te mettre peut-être le verset là à la fin. Dans les commentaires. Pas besoin d'avoir peur. Tu es dans ton feu, quelqu'un vient te fatiguer. Tu n'as pas de peur dans ça. Et quelqu'un vient te menacer dans ton lieu de service. On vient jeter de petites poudres. On te lève le matin. Tu n'as pas peur. Au nom de Jésus, je vais vous écraser. Au nom de Jésus. Quand tu sais que tu es dans la vérité,
Pas que tu vas provoquer, tu es coupable et puis tu dis que tu n'as pas peur. Tu vas mourir. Tu n'as pas peur quand tu sais que tu es dans la vérité, tu es dans la justice. Et que là où ce que tu fais là, tu n'es pas coupable. Oui. Hein? Tu ne dois pas avoir peur. Tes ennemis ne doivent pas t'effrayer jamais de la vie. Et que jamais, jamais, jamais. Tu veux effrayer qui? Je n'ai pas peur de toi, qui que vous êtes, quel que soit votre nombre. Avec Jésus, tu as la majorité. Même s'ils sont 10 000, ils sont contre toi. Si tu as Jésus, tu as la majorité, mon frère. Tu as la majorité, ma soeur. Tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Quel que soit leur nombre, jamais de la vie. Jamais. Ça, c'est la deuxième règle du combat. Et la troisième règle, tu dois connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas combattre. Moi, tu ne peux pas combattre avec moi. Mon frère, je maîtrise la parole de Dieu. Si je m'assois seulement sur un verset et je commence à déclarer ça, à dire au Seigneur d'accomplir ce verset-là sur toi, pendant que toi, tu es venu me provoquer, ça va t'arriver. Toi, tu ne connais même pas la Bible. Moi, je lis la Bible, j'étudie tous les jours. C'est ça, pour combattre et pour combattre dans la victoire. Jésus, il a vaincu Satan avec le quoi? Il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Satan est venu, fais ceci. Jésus lui a dit, il est écrit. Mais toi, tu ne lis pas la Bible. Tu n'étudies pas la Bible. Comment tu vas combattre les sorciers? Shalom, homme de Dieu, sois béni, sois béni. Comment tu vas combattre les sorciers? Tu ne lis pas la Bible. Tu lis les romans photos, les femmes actuelles, c'est la montée. Moi, je dis que cette année, j'ai acheté même peut-être 4 nouvelles Bibles ou 5. Et j'achète les Bibles, je partage. Toute personne à qui j'achète la Bible, je te condamne à devenir pasteur, à servir le Seigneur. Oui, c'est comme ça que je fais. Je te condamne. C'est mon travail, je lis la Bible. Je lis toutes les versions en anglais, en français. Mon ami, dans le combat, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tes ennemis vont t'écraser. Le diable maîtrise la parole de Dieu. Et maîtrise les versets bibliques. Mais toi, enfant de Dieu, tu maîtrises tous les feuilletons de la télé. Tu maîtrises tout ce qui se passe dans ton quartier. Mais tu ne maîtrises pas la parole de Dieu. Comment tu vas réussir? Quand tes ennemis vont te manger, tes ennemis vont te faire tomber dans tes propres pièges toi-même. Tu dois maîtriser la parole de Dieu. Tu maîtrises ton Dieu. Tu enlèves la peur. Tu n'as pas peur. Et quand tu n'as pas peur, tu as la foi. Tu as la foi que Dieu te protège. Tu as la foi que Dieu te garde. Tu as la foi que Dieu est avec toi. Tu as la foi que Dieu ne peut pas laisser que tes ennemis t'écrasent. Oui, après maintenant, tu as la parole de Dieu dans ton esprit. Tu connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à mon sujet? La parole de Dieu dit à mon sujet que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Quelles que soient les armes, je décrète au nom de Jésus, selon la parole de Dieu. Je rappelle à Dieu que c'est lui qui a écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Seigneur, dans ta parole, il est écrit que toute arme forgée contre moi, nulle et sans effet. Alors toutes les armes de mes ennemis, quelles que soient vos armes, c'est nul et sans effet. Je commence à déclarer, mon ami, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu veux combattre. Règle numéro 4. Si tu veux remporter toutes les victoires, partage encore la vidéo si partage. La vidéo aussi a besoin d'être écoutée par des personnes. Des personnes qui ont besoin d'être libérées. Libérées de l'emprise de l'ennemi. Libérées de la peur inutile du diable. Le diable ne doit pas te faire peur. Nous sommes le 2e mois. Si l'année, si c'est 20 sur 20. À la fin de l'année, si on va faire le bilan, 20 sur 20. Satan ne va rien voler dans ma vie. Satan au zéro l'acheter. Toutes mes batailles de 2026, je vais écraser mes ennemis. Hey, je ne joue pas. Je vais les écraser. Je vais vous écraser. On va dire que même la patte là, que c'était comment, on ne va pas te retrouver. L'année-ci, ne viens pas mal sur ma route. Tu vas confirmer le code. 3e chose. 4e. Tu dois connaître ton ennemi. Si tu veux remporter la victoire, tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Les enfants d'Israël, avant il n'y avait pas le Saint-Esprit comme maintenant. Moïse envoyait les espions à Jéricho partout, aller espionner la nation. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu dois connaître ses forces, tu dois d'abord connaître qui est ton ennemi. Ses forces, ses faiblesses, ses armes, ses stratégies. Tu dois tout connaître. Tu ne connais pas ton ennemi, on dit que oui, vous parlez trop du diable. Mais on doit connaître qui est notre ennemi, c'est lui le diable. On doit parler de lui parce qu'il est notre ennemi. Et alors on doit dire ses stratégies, comment est-ce qu'il agit pour mieux le combattre. Ses points forts, ses points faibles. Comment est-ce
constituer son armée. Alléluia. Cette vidéo, c'est très très importante. Tu dois connaître ton ennemi. 2 Corinthiens 2, le verset 11 dit quoi? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand tu ne connais pas ton ennemi, il a l'avantage sur toi. Quand il est encore caché, il a l'avantage sur toi parce qu'il peut venir en peau d'agneau, venir t'embrasser avec un poignard dans la bille et te tue. C'est comme ça qu'on avait tué qui? Un roi. On avait tué quelqu'un comme ça dans la Bible. Je suis venu pour la paix alors qu'il y avait l'épée. On a mis l'épée dans le ventre. Paf, l'ennemi est parti. Quand tu ne connais pas ton ennemi, il a l'avantage sur toi. Moi, je connais tous mes ennemis. Tous. Physique, je vous connais tous. Je vous connais. Tous mes ennemis, je les connais. Tu dois connaître tes ennemis. Ça doit être ton sujet de prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Révèle-moi. Qui sont mes ennemis? Dieu va te parler. Peut-être Dieu t'a dit, tu es encore trop gentil, tu as de la complaisance. Mon frère, le monde n'est pas une partie. On n'est pas venu sur le monde aussi, dans le monde aussi pique-niquer ou bien jouer. Une partie de plaisir. On ne s'amuse pas. C'est la guerre, c'est le combat. Si tu ne connais pas ton ennemi, il aura l'avantage sur toi. Tu ne peux pas combattre un ennemi inconnu que tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas alors qu'il existe. Il va t'allumer par lâcheté. Tu dois connaître tes ennemis. Tu dois connaître tes ennemis. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Peut-être demain, par la grâce de Dieu, nous continuons dans ce thème-ci et nous allons faire des prières de combat. Moi, mon souci cette année, c'est d'avoir des victoires. Je veux des témoignages déjà dans ma vie moi-même. Parce que je suis moi-même, ce que je transmets là, c'est ce que j'applique. Et je transmets parce que ça marche. J'exerce d'abord ça sur moi. Et si ça marche, je partage. Tant que ça ne marche pas, je ne peux pas venir te dire ça. Donc cette année, quand je vais venir te faire mon témoignage à la fin de l'année, tu vas comprendre que c'est vrai. Ces vidéos aussi doivent te réveiller ton esprit. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Il n'y a pas de sommeil. Jamais de la vie. Mes nuits, parfois, ces jours, je dors 4 heures. Si je suis dans le combat, je ne joue pas. Je connais où je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je me trouve et je sais où je m'en vais. Tu dois connaître ces 3 choses, ces 3 lieux. Je sais d'où je viens. La famille là où je viens, mes 2 familles compliquées. Là où je suis venue en mariage, je connais. Je connais comment ça marche. Et là où je m'en vais, je sais où je suis en train de partir. Je m'en vais au ciel. Je sais que pour aller là-bas, ce n'est pas facile. Le diable va me faire de cadeaux. Alors je suis armée. Donc je ne peux pas dormir. Je connais quels sont mes combats. Toi, tu ne veux pas connaître quels sont tes combats. Tu es là seulement pour mettre ta bouche dans les histoires des gens. Laisse un peu les vies des gens en 2026. Occupe-toi un peu de ta vie. Lave un peu tes mains dans les problèmes des gens. Laisse un peu, je parlais avec une maman l'autre jour, elle me disait que maman, j'ai compris. Les gens sont seulement là pour exploiter les gens. Tu avais les gens, ils sont seulement là, c'est toi qui les exploites. Tu les aides à avancer dans leur vie. Toi-même, ta vie est derrière. J'ai compris ça. Maintenant, je m'occupe de ma vie et de ma maison. Tu as compris? Laisse un peu les vies des gens tranquilles. Assieds-toi pour que Dieu ouvre tes yeux sur ta vie. Et tu vas voir que là où tu es dans une fosse aux lions, entouré des lions comme ça partout. Tu vas te rendre compte que tous ceux qui sont autour de toi sont des ennemis féroces qui te haïssent. Je vais m'arrêter aussi ce soir. Et je vais prier avec quelqu'un. Nous avons écouté ces choses, nous devons combattre nos ennemis. Aujourd'hui, je ne vais pas prier longtemps parce que j'ai parlé déjà beaucoup. J'aime pas beaucoup parler. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas commencer par faire le devoir que je te donne et demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux sur les secrets de tes ennemis. Tes ennemis inconnus, tu dois les connaître. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Ouvre ta bouche, commence à dire au Seigneur de te révéler tes ennemis inconnus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous mes ennemis inconnus. Saint-Esprit, je suis en train de prier. Tous mes ennemis cachés, les faux amis, les ennemis déguisés, le feu sur vous maintenant. Seigneur, révèle-moi qui ils sont, où ils sont, leurs stratégies, leurs secrets, ce qu'ils font sous mon dos, sous mes yeux que je ne vois pas,
par le feu du Saint-Esprit. Commence à demander au Seigneur de te révéler tes ennemis inconnus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit là où je suis, dans ma maison, dans mon ministère, dans l'église, dans la famille, la belle famille, partout là où je suis, dans le quartier. Seigneur, tous mes ennemis inconnus, le feu du Saint-Esprit, vos masques tombent maintenant. Le Seigneur me révèle qui vous êtes. Ouvre la bouche et demande au Seigneur, dans ton lieu de service, qui te révèle tous ceux qui sont tes ennemis, ces gens-là qui sont tes adversaires, ces gens-là qui méditent le malheur contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, c'est ton sujet de prière de cette nuit. Dis Seigneur, 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 révèle-moi, montre-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, tu vas dire au Seigneur de te révéler leurs secrets. Tes ennemis ont des secrets. Et c'est avec les secrets là, c'est ça qu'ils utilisent pour finir avec toi. Maintenant, quand tu as le secret de ton ennemi, qu'est-ce qu'il peut encore te faire? Il ne peut rien te faire. Seigneur, ouvre ta bouche. Dis au Seigneur, Seigneur, révèle-moi tous les secrets de mes ennemis. Tous les secrets, tous les secrets, tous les secrets, tous les secrets. Au nom de Jésus, partage la vidéo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, les secrets de mes ennemis, que leurs secrets soient exposés, que leurs complots soient dévoilés, que leurs alliances soient brisées. Maintenant, commence à envoyer le feu sur tous tes ennemis connus et inconnus. Seigneur, j'envoie le feu. Tous mes ennemis connus et inconnus, de près ou de loin, je vous envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tout ce que vous êtes en train de préparer contre moi, ça ne marchera pas, ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Nous sommes le 8, je pense. Nous allons prier maintenant pour les 21 jours du mois qui restent. Tu dois toujours prier pour ces jours-là, pour recommander au Seigneur, pour détruire les plans de tes ennemis pendant tout ce deuxième mois. Commence à prier avec moi. Seigneur, je prie pour cette journée, du 1er jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du mois, du 1er au 29 du deuxième mois. Tout ce que mes ennemis ont prévu, tout ce qu'ils ont fait contre moi, je détruis ça au nom de Jésus. Dans les lieux célestes sur la terre, dans les eaux, partout là ils sont rassemblés. Seigneur Jésus, le 8 aujourd'hui, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29. J'allume le feu du Saint-Esprit pendant les jours, pendant la nuit. Mes ennemis ne vont pas lever la tête. Aucun de leurs plans contre moi ne va m'atteindre. Tous leurs secrets sont exposés. Ils sont paralysés. Ils sont neutralisés. Maintenant, je combats, Seigneur, pour mes bénédictions de ce mois. Toutes mes bénédictions prévues en ce mois. Oui, je m'élève contre toute puissance qui s'oppose à mes bénédictions en ce deuxième mois. Je récupère mes possessions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes s'ouvrent pour moi en ce deuxième mois. La restauration, la paix, la santé, la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce mois est béni dans ma vie spirituelle. En ce mois, je vais prier plus que je n'ai prié les fois précédentes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je vais prier, je vais méditer la Bible. Tout esprit envoyé pour me distraire, pour éteindre le feu de ma prière, en ce deuxième mois, je te paralyse, je te neutralise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces esprits-là, envoyés pour venir me freiner dans mon combat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les pièges de l'ennemi contre ma vie en ce mois, au nom de Jésus, je ne tombe dans aucun piège, que mes ennemis tombent dans leur propre piège. Par la puissance du Saint-Esprit, toutes mes batailles de ce mois, je remporte la victoire. Je coupe la tête de tous mes Goliaths, de tous les Hamans, les Hérode, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, partout là où je suis. Le feu du Saint-Esprit paralyse les plans des sorciers, paralyse les attaques des sorciers, les flèches sataniques. Je détruis ça contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, contre mon mari, mes enfants, mon ministère, contre mes finances, contre mes entreprises, par la puissance du Saint-Esprit, tout envoûtement par la poussière, par les excréments, par les toiles d'araignée, par les cadenas. Au nom de Jésus, dans mes rêves, j'envoie le feu à tout esprit qui veut venir m'attaquer dans les rêves, tout sorcier qui veut venir dans mes rêves, je t'envoie le feu au nom de Jésus.
Je t'envoie le feu. Toi qui vas entrer dans les rêves de mes enfants, reçois le feu au nom de Jésus. Toi qui as tendu un piège à mes enfants, tu tombes dans ton propre piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui attache les nœuds là, par le feu du Saint-Esprit, tu es en train d'attacher ta vie toi-même. Tout ce qui sont en train de faire des imprécations, ça retourne sur ta tête, ça retombe sur toi-même, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Ça, c'était la deuxième vidéo parce que la première a été coupée et j'ai dû reprendre. On a dû reprendre cette deuxième vidéo. Donc, tu finis d'écouter celle-ci, tu réécoutes la première, c'est très, très important. Tu écoutes la première, tu écoutes la deuxième. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tant que tu ne combats pas, tu n'auras rien. Tu es une femme mariée dans ton foyer, tu dois combattre. Tu as un chef d'entreprise, tu as des employés, tu dois combattre. Tu es un homme de Dieu. Pour avoir même la paix dans ton foyer, dans ton ministère, tu dois combattre. Parce que les sorciers vont venir t'attaquer à l'église. Ils vont attaquer les gens autour de toi et tous ces gens autour de toi. Tu es femme de pasteur, tu dois combattre. Tu es une mère qui a les enfants, tu dois combattre pour tes enfants. Tu es un papa, tu dois combattre pour ta femme et pour tes enfants. Tu es quoi? Tu travailles, tu dois combattre pour ta vie. Tu es dans tous les sphères de la vie, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu as des ennemis, tu as des adversaires, tu dois combattre. Tu ne dois pas te laisser vaincre tout le temps. Et tu as la victoire. Donc, essaie de réécouter cette vidéo. Toutes les stratégies que j'ai dit, tu écoutes, tu prends des notes et tu pries. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Temple des Nations. D'envoyer cette vidéo à quelqu'un que tu aimes bien. Tu dis à la personne, viens écouter un peu la vidéo et prie avec. Alléluia. Donc, ces deux vidéos, réécoute-les et vraiment, tu vas réveiller ton esprit. Beaucoup de choses, tu verras. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Merci d'aimer cette page, des pouces, des pouces, des pouces. Partagez les vidéos. Ceux de Paris, soyez bénis. Bientôt, nous serons ensemble. Nous sommes au Cameroun en train de travailler. Nous sommes en train de vouloir bâtir le temple du Cameroun. Donc, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps et on est en plein chantier avec les architectes et tout. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, c'est important parce que le Cameroun, c'est la racine. Est-ce que vous comprenez? Merci pour vos prières. Priez pour nous. Soutenez-nous dans vos prières. Pensez à nous dans vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo-là. Réécoutez-la et partagez-la encore. Je sais que le Seigneur vous bénira abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.